bonjour Daniel Bodin. On est content de vous recevoir, enfin de se recevoir dans le parc, parce que le parc a une importance et on va le voir. Alors je vous laisse vous présenter Daniel. D'accord, donc je suis Daniel Bodin, je suis un résident du quartier. Je suis aussi président de la résidence du conseil syndical de la résidence Alsace et aussi président du comité de quartier Saint-Nicolas Gare Gabu. Et depuis un mois et demi, on a aussi créé une association avec Madame Villain, notre présidente, une dame qui est résidente ici depuis 62 ans et qui, comme des centaines et maintenant presque des milliers de Rochelais, a à cœur qu'on ne massacre pas un parc aussi joli que le parc Alsace-Gare. Ok, d'accord. Alors, vous allez nous expliquer un peu ce que veut faire, quels sont les projets de la municipalité ou de la CDA en matière de ce parc, ce qu'ils veulent faire passer comme autobus. Je crois qu'il y a un truc pour les autobus. Et puis les constructions aussi qui vont se faire et qui vont supprimer une rue, vous allez nous l'expliquer. Donc là, nous sommes dans le parc Alsace-Gare et on peut dire qu'en réalité, il y a 4 voies. Il y a l'avenue du Général de Gaulle qui arrive à la gare. Il y a l'avenue de Colmar côté nord. Côté ouest, il y a la 123e. Et derrière nous, le boulevard Joffre. Donc ce parc se trouve donc à l'intérieur de ce périmètre. Il fait à peu près 1,2 hectare, 12 000 mètres carrés. Il est utilisé au quotidien par des centaines de personnes, résidents comme visiteurs, comme personnes qui se rendent à la gare, qui se rendent au port, qui se rendent à l'aquarium, qui se rendent à l'Encan. Voilà. Donc c'est ce parc qui fait l'objet aujourd'hui d'un projet assez ancien, mais qui commence apparemment à prendre forme, qui se concrétise, bien qu'il y ait encore de prévues des séances d'information au public. Quoi qu'il en soit, les réunions que nous avons déjà eues avec Madame Brigitte Desvaux, qui pilote ce projet pour la CDA, elle nous a confirmé qu'effectivement, là où nous sommes, exactement là où nous sommes, il y aurait 4 lignes de bus qui passeraient à raison de 16 bus à l'heure, c'est-à-dire environ 200-220 bus par jour, sans compter bien sûr les taxis, les mobylettes et puis tout ce qui, bien sûr, profitera de l'occasion pour couper au droit. Ça veut dire que ce parc va être coupé en deux. Couper en deux un parc de 1,2 hectare, ça nous semble une aberration majeure. On n'est pas habitué à ce genre de choses à La Rochelle, ville pionnière, ville qui s'est distinguée et qui est connue dans toute la France pour justement son esprit vert. Aujourd'hui, on n'est pas loin de penser que La Rochelle est en train de perdre son âme verte. Voilà, je voulais dire aussi, rappeler pour mémoire, Michel Crépeau, quand il a été élu en 71, il est devenu donc maire de La Rochelle et jusqu'à sa mort, il a occupé ce poste. Et évidemment, son combat a été notamment l'environnement, l'urbanisme et la culture. Donc, et en 81, lorsqu'il était ministre de l'Environnement, il contribue en 82 au vote de la France pour la charte mondiale de la nature à l'Assemblée des Nations Unies, ce qui n'est pas peu dire. Donc, il a été en fait, au départ, le créateur de ce qui va se passer avec le Brésil il n'y a pas longtemps à Paris. Voilà. Donc, alors moi je voulais juste un petit clin d'œil. On connaît la position des radicaux de gauche à La Rochelle. Lui a été président des radicaux de gauche. Il ne faut pas oublier son combat pour les espaces verts de La Rochelle. Il s'est vraiment beaucoup battu. Donc c'est bien de ne pas l'oublier pour la municipalité, même si c'est la CDA qui le pilote. Le président, c'est monsieur le maire. Voilà. On va continuer, on va avancer tranquillement pour que vous nous montriez un petit peu. Alors ça va être, évidemment, ce qui est intéressant, c'est là où va avoir une construction. Là, pour l'instant, on n'est pas encore fixé. Le projet, c'est soit entre cette rangée d'arbres, mais comme 2 bus ne passeraient pas dans cette rangée d'arbres, il faudrait forcément abattre une rangée, ou bien de ce côté-là, mais là, ça veut dire que c'est quelques arbres, plus toute la partie, tous les bosquets et tout ça, disparaîtraient. Donc ça, c'est par rapport au passage des bus. Mais au-delà de ça, le boulevard Joffre, donc, qui est là, qui est sur une butte qui aboutit
au pont de Tadon, ce boulevard Joffre, dans le projet, il est prévu de le raser. C'est-à-dire que vous voyez que nous sommes en contrebas par rapport au boulevard Joffre, et puis au bout là-bas, il doit y avoir une différence de niveau de 2,50 m, 3 mètres. Donc tout ça, ça va être rasé. Rasé pourquoi? Rasé pour construire des bâtiments. D'abord un bâtiment de 7 étages, ici, ensuite, à la suite un bâtiment de 4 étages, qui fera le coin, et qui redescendra le long de l'avenue de la 123e, et apparemment une construction dans le parc. Donc on va supprimer un boulevard de 4 voies pour y construire des immeubles. On ne comprend pas, d'autant plus qu'en même temps, l'autre partie du projet de la CDA, c'est de construire des immeubles à la place de la friche qu'on appelle Cernam, à la place du parking de Lancan, et à la place, un peu plus loin à gauche de la gare, à la place des parkings des employés de la SNCF. Donc il va y avoir une concentration très importante de population. Et là où on augmente la densité de la population, on supprime un boulevard de 4 voies. Et au-delà de tout ça, en même temps, on nous dit on va agrandir le parc. C'est une aberration. C'est même un mensonge plutôt éhonté. On va dire qu'ils vont augmenter la capacité, le parc d'habitation, mais certes pas le parc en matière d'espace vert. Peut-être qu'il y a confusion entre parc et parc immobilier. C'est pas impossible. Mais donc, voilà, donc il y a vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Et que, en plus, à La Rochelle même, ce projet soit piloté par une personne qui s'est distinguée par son engagement écologique, là vraiment, c'est à n'y plus rien comprendre. Hein. Et puis, ce qu'on peut un peu, on trouve un peu dommageable, c'est qu'en fait, vous n'avez pas eu encore la réception du maire. Le maire aurait pu venir vous expliquer, vous rassurer, rassurer évidemment les gens qui résident, mais il n'y a pas que les gens qui résident. Ici, c'est pas que les gens qui résident, il y a aussi les gens, on l'a dit, hein, qui traversent les écoles, les gosses, les gens qui prennent un train, qui viennent s'asseoir, lire un livre sur les bancs. Voilà. Absolument. Là, il y avait un couple d'Anglais. Ils avaient leur siège. Et là, je suis allé les voir. Je leur ai dit, est-ce que vous savez que là où vous êtes assis, il y aura des bus qui vont passer. Et ils m'ont dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas concevable. Voilà. Donc, toute cette rangée d'arbres, là, vous voyez, il y a des chênes verts, hein, et puis d'autres essences. Tout ça va disparaître. Hein. Alors que, à nouveau, c'est un poumon au sud de la ville. Hein, c'est un poumon pour respirer, pour être au calme, voilà, c'est aussi une atteinte à notre confort de vie. Ce confort de vie qu'on est en droit d'espérer de La Rochelle, qui, comme on l'a déjà dit, a une longue renommée d'une ville qui protégeait la nature, qui améliorait la vie des gens au niveau de l'environnement, etc. Alors je voudrais aussi souligner, parce que je le sais, moi je réside ici, donc voilà, c'est pas du parti pris, mais je réside ici. Jean-Michel aussi a résidé dans le coin. Ici, il y a beaucoup d'animaux. Alors il y a des écureuils, il y a des palombes, il y a tout un tas de petits animaux comme ça qui se baladent et on va les chasser. Il y a des couples, il y a un couple d'écureuils qui a reproduit, qui est magnifique, c'est un écureuil roux. Alors aussi, il faut que les gens qui s'occupent des animaux viennent voir ça, viennent voir ce parc. Il y a des arbres magnifiques, c'est vraiment, on ne peut pas couper comme ça des arbres superbes. C'est pas possible d'en couper, même ne serait-ce qu'un, même élaguer des branches, c'est déjà beaucoup. Mais vous avez tout à fait raison, il y a des oiseaux, il y a des animaux, des écureuils. C'est vrai que voilà, plus on construit, plus on détruit des arbres, plus on détruit des bosquets, moins ces animaux vont pouvoir survivre, hein, c'est clair.
Voilà, il faut le noter parce qu'il y a des gens qui aussi sont sensibles à cela, des gens de La Rochelle qui se promènent dans ce parc, où on l'a dit, hein, qui viennent s'asseoir, lire, regarder, prendre des photos. Moi aussi, j'ai vu des Japonais venir prendre des photos parce que ça leur plaisait, c'était magnifique. Et là, on peut dire que maintenant même ça a beaucoup changé. Alors, est-ce que c'est fait, il y a on délaisse un peu le parc. Moi, ça, je trouve ça un peu difficile. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est fait sciemment, pas sciemment? J'en sais rien. Jusqu'à présent, le parc a été plutôt bien entretenu par la ville et je crois que les gens qui en sont chargés de cette maintenance du parc, hein, les jardiniers, ils font un travail magnifique. Maintenant, je ne sais pas quelles sont les instructions qui leur sont données, mais jusqu'à présent, comme vous pouvez le constater, le parc est extrêmement agréable, extrêmement bien maintenu et c'est un plaisir forcément d'être là et d'en profiter. Ouais, justement, il y a un jeune homme là qui lit tranquillement. Voilà, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment l'histoire il y a tout. Alors, on va avancer parce que je voulais simplement montrer cette partie qui devra sauter parce que il va avoir, on le verra sur les plans, parce que Jean-Michel va mettre en ligne les plans. Et puis, là, cette partie aussi importante, il faut absolument. Alors là, c'est l'habitat aussi. Hein, moi, je le vois quand je promène mon chien, c'est l'habitat donc des écureuils, là, ces grands pins. Voilà. Donc voilà, ça c'était une partie un peu abritée, un peu cachée, où donc il y a quelques locaux pour les besoins donc des interventions sur le parc. Bon, donc mais bien sûr, alors ces locaux vont disparaître aussi. Là, il y a cet escalier qui monte, voilà, sera plus là. Enfin, si le projet aboutit. Mais regardez ces arbres magnifiques, hein, voilà. Donc tout ça, forcément, ça va disparaître. Et le long, donc là, on arrive le long de la 123e, hein, donc qui est la sortie en fait du pont de Tadon direct, hein, jusqu'à l'aquarium. Et bien tout ça, ça va jusqu'à l'hôtel Mercure. Ben, tout ça va disparaître. Hein, et là aussi, c'est non seulement toute cette partie-là sur le boulevard Joffre en termes d'arbres, de chênes verts et autres, et puis toute cette partie-là avec, vous voyez, des pins, des sapins, etc., des ifs, tout ça serait appelé, donc je préfère parler au conditionnel, serait appelé à disparaître. Donc on s'est mobilisé et donc on a créé une association, hein, l'association de défense du parc Alsace-Gare, et on a prévu donc une assemblée générale dans le parc, dans une semaine tout juste, hein, et on espère avoir beaucoup de monde pour informer les gens, hein, sur ce qu'on n'arrive pas à admettre aujourd'hui, et j'espère que la CDA renoncera à un tel projet de saccage, hein, de ce parc. Alors, même si le projet n'a pas été initié, on a dit, hein, mais il a été voté de toute façon. Mais je pense que c'est un appel un peu qu'on peut faire au maire. Ça serait de très 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 bon augure si il prenait la décision de faire attention à ne pas couper les arbres, à respecter l'environnement, enfin tout ce que vous avez dépeint. Ça serait quand même une belle initiative pour lui et pour les citoyens rochelais. Ben, écoutez, je pense que le fait que là on est à presque 1500 signatures de la pétition, donc, et ça continue, je pense que 1500 personnes dans le quartier et au-delà, à La Rochelle, effectivement, ça mérite qu'on y prête attention. Vous évoquiez donc le projet qui est ancien. Effectivement, il a été envisagé au départ par Maxime Bonneau, le maire précédent. Bon, toutefois, il n'avait pas abouti. Je pense que le précédent président du comité de quartier avait écrit à Maxime Bonneau, qui avait répondu que bon, rien n'était fait, que la discussion était possible et que de toute façon les parties prenantes seraient sollicitées pour en parler et aller plus loin. Donc il y avait, avec Maxime Bonneau, apparemment, il y avait encore cette option d'en discuter. Pour l'instant, ce n'est pas l'impression que nous avons par rapport aux entretiens que nous avons eus avec Brigitte Devaux et quelques-uns de ses collaborateurs. Ah, tout à fait, il faut rendre à César ce qui est à César.
Avec Maxime, il y avait toujours possibilité, Maxime Bonneau, de pouvoir discuter, parler. Et puis, ce n'était pas une décision qui était ferme. En tout cas, je ne me rappelle pas qu'il ait coupé beaucoup d'arbres. Voilà. Donc, c'est la seule chose que l'on puisse dire. Mais voilà, je voulais juste dire que c'est d'une importance, c'est une bataille. Quand on voit ce parc, on ne peut pas accepter qu'il y ait quoi que ce soit de coupé. C'est pas possible, quoi. Mais il y a eu, si vous voulez, au cours des 25-30 dernières années, il y a eu d'autres projets. Je sais qu'au niveau de la résidence, il y avait un projet d'échange, etc. Et puis, il y a des gens qui se sont un petit peu inquiétés en pensant qu'on pourrait toucher au parc. Et nous avons des courriers qui datent de 94, 97, où on nous réitère le fait que jamais on ne touchera à ce parc. Et ça provient de la mairie. Voilà, donc vous comprenez qu'aujourd'hui, on ne puisse pas accepter un tel projet. De toute façon, c'est un combat, vous avez raison. Et puis, c'est un combat qui n'est pas fait que pour la résidence. C'est un combat qui est fait pour tous les Rochelais, pour tous les gens qui traversent ce parc, pour tous les enfants qui viennent. Voilà. Et puis, on vous souhaite en tout cas une réussite. Je vous remercie, Daniel. Et puis, à très bientôt. On va suivre ça, évidemment. Merci beaucoup, merci à vous. Et si effectivement vous pouvez nous aider dans la diffusion de cette bonne cause, hein, contre ce projet qui, à mon avis, est un projet, je dirais, contre nature. C'est le mot. Au revoir. À très bientôt. Merci de regarder Web TV Info. Et puis, à très bientôt.